Le King, chers panélistes, comment mettre l'énergie de la sorcellerie au service du développement de l'Afrique? Aujourd'hui, je vous avais promis de faire la délivrance des âmes pour vous montrer comment ça se fait. Mais quand nous avons lancé les radars, il se trouve que dans notre ville, tous les arbres sont vidés. Il n'y a pas de possédé. Sauf dans un carrefour. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller dans un carrefour pour filmer. Et surtout aussi, on ne peut pas allumer un troisième œil dans un carrefour. Donc, aujourd'hui, je fais la démonstration pour vous expliquer que, au fait, pour développer l'Afrique avec l'énergie de la sorcellerie, il faut d'abord que dans toutes les écoles de mystère, nous appliquons ce que nous appelons tolérance zéro pour des lois initiatiques. Et appliquer maintenant dans nos services la loi du karma, c'est-à-dire apprendre aux gens que le fait de vouloir dégager quelqu'un par la magie est contre-productif. On ne peut pas envoûter quelqu'un pour prendre sa place, mais on peut l'envoûter pour qu'il s'améliore. Parce que la sorcellerie africaine a d'abord besoin d'être scientifisée sérieusement. C'est comme si elle ne fonctionne pas, elle fonctionne même trop. Il faut que dans nos services, on applique tolérance zéro pour enseigner les gens la loi du karma. Ce que tu fais, te fait. Et commencer nous-mêmes, les maîtres spirituels, à frapper ceux qui font du mal par la magie. Parce qu'on doit utiliser la magie d'une façon saine. C'est la science la plus sacrée qui existe. Donc, j'invite tous les maîtres spirituels devant un grand miroir comme ça. Vous savez que le miroir vous permet de voyager dans une autre dimension. Et donc, avec la dague qui permet de commander, c'est la dague du commandement des esprits du feu. Devant un grand miroir, j'invite tous les maîtres spirituels à punir très fortement ceux qui utilisent mal la magie. Parce que l'énergie de la magie est très utile pour le développement de notre continent, à condition qu'on assainisse cette énergie. Ici, c'est pour punir quelqu'un qui passe son temps à envoûter les autres afin de les empêcher d'être équilibrés, d'être concentrés dans leur service. Il prend son temps à envoûter les autres pour les créer des problèmes dans les services. Parce que l'Africain a un cœur apparemment un peu bizarre. Quand il veut réussir, il veut dégager l'autre par la magie. Et donc, il suffit que devant un grand miroir, vous savez que le miroir reflète un autre univers. Devant un grand miroir, avec la dague, ça c'est la dague du commandement des esprits du feu. Avec la dague, je pointe sur ce que nous appelons l'effigie. Ça c'est l'effigie. Vous savez que nous avons 5 niveaux sur le plan physique, donc c'est la personne représentée. Alors, je pointe la dague sur la personne comme ça. Et je prononce le nom de la personne. Et maintenant, je mets ma main comme ça. God, Windy, Sa. Il n'est pas donné à tout le monde de le faire. C'est les maîtres qui ont l'onction de punir ceux qui utilisent mal la magie. C'est aussi une façon d'assainir la magie en Afrique. Pour que nous puissions aussi savoir que les drones, les caméras, nous pouvons les faire. Si d'abord nous commençons d'abord par être sincères dans la magie et ne pas vouloir envoûter les autres et les empêcher de respirer.
D'ailleurs, des fois, aller même les ôter la vie. Il faut que les gens soient punis. Là, c'est comme la loi physique. La police est là pour punir ceux qui dérangent la société. Il faut que dans la magie, nous mettons en place la police pour punir les gens comme ça. Et vous allez voir que beaucoup vont commencer à utiliser bien la magie et non d'utiliser pour faire le mal et déranger les autres dans leur créativité. Donc c'est ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Prochainement, nous allons développer autre chose plus concret. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube où vous allez voir beaucoup de choses concernant la punition sur la sorcellerie négative. Je vous remercie et bonne émission.